C'est après un vote serré de 53 que les délégués de la FIC se sont entendus avec Québec la semaine dernière. Et malgré les avis partagés, le président régional du syndicat interprofessionnel en soins de santé recommande à ses membres d'accepter l'entente de principe. On considère qu'on a fait quand même des gains significatifs, que ce soit l'encadrement du temps supplémentaire obligatoire, les primes durant les périodes un peu plus critiques, l'été, durant la période des fêtes aussi, lorsqu'on sait qu'on a plus de difficultés de main-d'œuvre. On a eu aussi des fonds dédiés pour le rattrapage des chirurgies. Donc, quand même plusieurs mesures incitatives intéressantes, mais ce sera aux membres de nous dire si elles trouvent que c'est suffisant ou non. En plus d'une augmentation salariale de 17,4 sur 5 ans, l'entente propose des solutions pour attirer et retenir le personnel en soins dans la région. Une avancée qui serait significative, toujours selon le président de la FIC-CISAT. On a réussi à avoir des incitatifs particuliers à la région de 3 millions par année, soit un total de 15 millions sur la durée de la convention collective. C'est une avancée significative quand on considère qu'à la dernière convention, on avait eu 3 millions. Ces sommes-là vont nous permettre de mettre en place des mesures d'attraction-rétention qu'on va pouvoir négocier directement ici, localement, avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, donc des mesures qui vont être adaptées à notre réalité régionale. Jean-Sébastien Blais soutient par contre qu'il faudra des incitatifs supplémentaires pour que les employés en agence acceptent de travailler dans le réseau public et plus particulièrement encore dans la région. La majorité des agences, ou presque la totalité, n'ont pas d'adresse domiciliaire en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il faudra voir justement avec nos mesures particulières si on n'est pas en mesure de trouver des incitatifs pour que ces gens-là traversent le parc La Vérandrie puis aient le goût de s'installer ici, puisqu'on n'est pas vraiment confortable avec le fait de mettre des mesures incitatives de fly-in, fly-out. On veut que les gens s'installent puis participent à la vie collective en Abitibi-Témiscamingue. La prochaine étape pour la FIC est donc de présenter l'entente de principe à ses membres via des assemblées générales. Et dans 3 semaines, les 10, 11 et 12 avril, les 1600 membres de la Abitibi-Témiscamingue vont pouvoir s'exprimer lors d'un vote référendaire. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.